Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vous présenterai une très grosse voiture, de par sa réputation et de par sa taille, à savoir la Cadillac DeVille 1967 chez Cascalca. Une très grosse voiture, donc en vrai. Et là, chez Cascalca, ils l'ont sortie. Elle est magnifique. Elle est très lourde. Mais elle est splendide. Vraiment, très belle réussite sur cette voiture. Donc on va détailler ça ensemble. Alors, hop. Faire attention quand même en la sortant de ne rien abîmer. Donc on va faire une petite pause. Voilà, comme je vous disais, ça a été un peu galère, donc on a fini par y arriver. Alors, il nous reste les 4 vis en dessous et en milieu. Alors, chez Cadillac, ce qui me fait craquer, ça a toujours été les lignes des voitures. Elles sont très impressionnantes, leurs voitures. Elles sont énormes. Et puis là, c'est pas des vis qui sont foutues, c'est encore des pieux. Mais bon. Et honnêtement, quand on a un fabricant comme Cascalca qui vous sort un modèle comme ça, eh ben, faut pas le rater. Alors, ce sont des modèles qui coûtent assez cher quand même. Faut pas l'oublier. Ça tourne dans les 90 €, un truc dans le genre. Il y a plusieurs modèles qui sont sortis. Il y en a une beige qui est très très belle également. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui à la verte. Alors, sans me coincer les doigts, ce qui est dommage, ce qui est fait. Là. Elle est très lourde. Vraiment pas évident à manipuler dans la boîte, comme ceci. Très jolie voiture. En plus, dans ce vert qui est splendide, ça la rend encore plus sublime. Oh la vache, elle est vraiment très très lourde. Regardez-moi cette face avant. Regardez-moi cette calandre énorme avec ses feux l'un sur l'autre, ces petits clignotants sur les côtés et cet énorme pare-choc chromé. Elle est splendide. La calandre, ce que j'aime bien sur cette calandre, alors ok, c'est une calandre en plastique, il n'y a pas de détail intérieur, mais au moins elle est pas entièrement chromée. Il y a du noir, ce qui la met encore plus en valeur et qui lui donne un effet encore un peu plus réel. Elle est très réussie. Le logo à la pointe du capot est présent. Alors, pas d'ouvrant sur cette voiture. K&K nous propose des voitures entièrement fermées, donc pas de mécanique, mais aux lignes très réussies. Alors certes un peu plus cher, comme je vous disais, que certaines autres marques, qui nous proposent également pas d'ouvrant, mais elle est très réussie. C'est dommage de ne pas avoir d'ouvrant sur ces modèles. Ça aurait été vraiment très agréable de pouvoir contempler l'intérieur de cette voiture avec sa banquette 3 places à l'avant, 3 places à l'arrière.
ça aurait été vraiment sympathique. Mais en tout cas, extérieurement, elle est là. On la sent. Alors, pas de direction sur ce modèle. On distingue, enfin on distingue, on voit le tableau de bord à travers le vitrage. Est-ce qu'elle est entièrement vitrée? Ça aurait été sympa à ce moment-là de ne pas faire d'ouvrant, mais on va dire d'ajourer la vitre de la portière et la custode. Ça aurait été sympathique aussi de proposer cette option-là. La ligne de la voiture, comme vous pouvez le voir, très longue, très effilée. Et cette ligne de caisse qui va jusqu'à l'arrière la rend encore plus sculpturable. Elle est vraiment terrible. À l'arrière, on a donc les feux de chaque côté et ce long pare-choc chromé tout du long. Qui habille la voiture. Là également, le logo Cadillac au milieu. C'est écrit là également. Aucun reproche sur la ligne. Pour ma part, moi je la trouve très réussie. Certains vous diront que les lignes ne sont pas tout à fait parfaites, que ça aurait dû être un peu plus pointu ici, un peu plus aiguisé là, peut-être un petit peu plus arrondi sur les ailes avant, je sais pas. Mais en tout cas, moi je la trouve très réussie. Au niveau de la capote, on a tout le long, comme s'il y avait les rivets. Ici. Et la capote noire avec le vert tranche et donne une très jolie voiture. Les proportions sont belles au niveau des jantes, des roues. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les espaces interportes, enfin les ouvrants sont dessinés dans les bonnes proportions avec le passage en dessous. La jupe d'aile également avec le petit filet chromé. Et à l'avant, donc nous avons ces jantes siglées Cadillac avec les gros enjoliveurs, le flanc blanc avec la ligne fine blanche aussi, très réussi. La petite ouïe d'aération sur le côté, alors elle est factice puisque bon bah voilà. Donc à l'arrière également. Le logo de ville, ici, qui apparaît. La poignée de porte avec la serrure, le petit rétroviseur rond, le déflecteur. Sur le long capot démesuré, donc les essuie-glaces comme à l'origine, avec la grille d'aération. Et comme on est là, on distingue à l'intérieur, sur le panneau de porte, les boutons d'ouverture de commande de fenêtre, puisqu'on était sur des voitures déjà avec des fenêtres électriques. Elle est très jolie. Alors à l'intérieur, sur la banquette arrière, on voit le chrome entre les deux au milieu qui était représenté. On distingue les panneaux de porte. Et les sièges également. Alors, puisque, comme je disais, il n'y a pas de finition, on a un châssis qui est comme ça.
pas de détails au niveau du châssis, que ce soit au niveau du train avant, du train arrière, de l'arbre de transmission, de la ligne d'échappement. On a juste, on va dire, un silencieux qui est présenté avec une petite sortie toute fine. Et ça présente ça, voilà. Les pneus sont bien réalisés, bien réalistes, bien taillés, aux proportions de la voiture. Ni trop gros, ni trop petit. Ça lui va très bien, elle est très bien dessinée. Elle est vraiment très très bien proportionnée cette voiture. Quand on la regarde comme ceci, en faisant attention parce que voilà, c'est là qu'on se rend compte de la taille vraiment de cette voiture. Elle est énorme. Et c'est pas la plus grosse de la collection. Et vous avez aussi ces petites sœurs chez, je crois chez Boss Model, qui présentent des voitures aussi qui sont d'une qualité remarquable, qui sont superbement finies et qui sont tout aussi impressionnantes en taille. J'adore. Quand je l'ai vue en vert comme ça, elle m'a fait craquer tout de suite. Les petits répétiteurs d'ailes de chaque côté. Parce que les ailes sont tellement grandes. Alors pour garer la voiture, des fois, il faut un petit repère. Ça serait pas mal. Effectivement. Donc, alors, on a sur cette voiture. Alors, faut pas non plus trop chercher. On a une légère suspension. Vraiment très légère. On a un roulement. Les roues roulent, même s'il n'y a pas de direction. Mais elles roulent. Voilà. Que dire de plus sur cette voiture? Qu'elle est très belle. Et que j'en aurai une autre à vous présenter, mais pas maintenant. Voilà. Une de ses petites sœurs aussi. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser détailler ce monstre de la route, ce paquebot roulant. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette voiture. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne. Je vous y attends. Vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.